Bonjour et bienvenue amis Verseau pour cette nouvelle petite guidance du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Nous revoici après plusieurs mois d'absence pour les guidances astro. J'ai pas forcément toujours le temps. D'ailleurs, je ne dis pas que je vais reprendre tous les mois. On verra en fonction du calendrier. En plus, on arrive pour les vacances, donc ça risque d'être compliqué, mais c'est pas grave. Dès que j'ai le temps, de toute façon, je suis là. Donc n'oubliez pas mes petits pouces, si cette guidance vous plaît, en tout cas sachez que ça encourage, enfin ça m'encourage et puis ça aide la chaîne aussi à prospérer. Les pouces, les partages, les commentaires et les abonnements bien sûr. Si c'est pas encore fait, oh non, 3. Bon ok, on les garde, ça va être compliqué. Ok, 3 cartes de l'oracle de la lunologie pour vous. On va voir. Non, c'est la lune, pas la lunologie. Donc je vous explique très rapidement la structure de cette guidance. On va avoir dans une première partie ici qui est déjà installée, je dirais votre mood général, l'ambiance un petit peu de ce mois de juillet. Ensuite dans un second temps, je vais prendre Tarot le Normand comme d'habitude et on va voir un petit peu, on va laisser parler les cartes, voir ce qui va le plus vous impacter. Et dans un troisième temps, on ira voir pour la partie sentimentale. Donc c'est parti. On souffle un coup, ami Verseau, que va-t-il se passer? Alors les jeux de la couronne qui nous parlent de leadership associé à l'énergie de la force, ici, ou de la justice, ça dépend du tarot utilisé, mais bon, moi je préfère le Rider-Waite pour le coup, même si j'aime aussi le tarot de Marseille, mais bon, bref, on va voir ce qu'on a. Ici on a le Lord, ok, donc un masculin qui est concerné. Moi, je considère que vous êtes une femme, donc ici c'est plutôt la personne de votre cœur, mais si vous êtes un homme, c'est probablement vous, en fait. On va voir comment se dégoupille l'énergie. On a l'action, teintée de l'énergie du diable, donc peut-être une peur d'agir, une peur de se mouvoir. On a les ténèbres, ok, peur d'agir parce que trop de sombre, et la paix. Bon, ben, au final, c'est plutôt pas mal. On a la paix qui est retrouvée en quelque sorte. Alors, on va les mettre comme ça. Vous avez beaucoup de cartes ici, gourmandise. Vous êtes le premier signe que je fais avec autant de cartes qui tombent. Mais bon, écoutez, j'étais invitée à les garder. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un gros décalage. Je vois rien, mais bon. Donc ici, avec cette carte qui nous parle de leadership, et voyez, on a beaucoup de doré, là, moi ça me parle de retrouver vraiment confiance en vous. Il y a un aspect de beauté dans votre énergie, on a cette espèce de couronne, là, qui parle un peu de souveraineté. C'est comme si vous retrouviez une forme de souveraineté dans votre vie. Alors si vous êtes une femme, c'est par rapport à cet homme. Si vous êtes un homme, c'est vous. En fait, vous retrouvez le pouvoir en fait dans votre vie, quelle que soit la situation. Ici ensuite, on a cette carte d'action qui est teintée quand même d'une forme de peur d'agir. Pour moi, si je suis la continuité, peur d'agir parce que manque de visibilité, ici avec la carte des ténèbres, ouais, il y a un manque de clarté sur le bout du chemin finalement, hein. Pour reprendre l'illustration de cette carte, on a quand même l'une la plus longue. Comme si vous vous sentiez dans un espèce d'étau ici où vous traversez votre lune la plus longue, ou alors vous en sortez, vous voyez le bout du chemin. Ici, on voit quand même qu'il y a la paix. Donc, pour moi, de toute façon, même si ça peut faire flipper ici quand même, hein, on a quand même la carte des ténèbres qui porte l'énergie de l'empereur. Ici, avec du 40, on est sur du 4. Donc, qui nous parle encore de souveraineté, voilà, d'autorité, de force. Il y a un charisme, en fait, qui est retrouvé. Pardon. Et ici, avec la paix, c'est atypique parce qu'elle porte l'énergie de la roue de fortune. Et regardez, on a une espèce de roue avec ce personnage qui est paisible dans sa bulle. Donc pour moi, là, il y a une forme d'acceptation. Acceptation du changement, puisqu'on est dans l'énergie de la roue de fortune. Et justement, comme une façon de s'en prémunir, de se protéger en conscientisant finalement qu'on est à l'abri dans cette bulle de paix. Ouais. Ensuite, la dernière petite carte, on a le savant. J'adore l'illustration. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier son expérience nourrissant ses connaissances. Il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Waouh! Alors là, je vais vous laisser un petit peu recevoir ce message. Cette énergie, enfin, ce message porte l'énergie de l'ermite, ici avec le 36 qui nous donne du 9. Donc il y a quand même une notion de repli, de solitude, d'explorer en fait son propre chemin. Là, on a le savant. C'est comme si ce savant venait vous dire ici que ce qui va vous nourrir, ce qui va être faire votre force, en fait, c'est le chemin que vous allez parcourir. Vous et uniquement vous, puisque ça nous parle justement d'expérimenter. Expérimenter votre chemin. Donc,
à voir, en quête de vérité, il ne cesse d'étudier. C'est peut-être ça aussi qui va vous conforter dans cet état d'esprit de paix, c'est de vous dire aussi, bon, je vais explorer mon chemin et je vais apprendre ma, ma vérité finalement. Il y a une question de point de vue là-dedans. Vous savez, je dis toujours, ça me fait rire cette phrase qui dit qu'une personne se prend pour le nombril du monde. Alors en soi, c'est rigolo, mais finalement, je suis pas mégalo pour un sou, mais je veux dire, on est tous le nombril de notre propre monde, finalement. Et là, il y a un peu cette notion chez vous où vous allez peut-être vous prioriser, vous mettre au centre de votre vie, de votre énergie, en vous disant, ok, cette bulle de paix, si je veux être dans la paix, je le serai, en fait. Il y a une notion de retrouver votre pouvoir, en fait, votre souveraineté, de toute façon. C'est ce qui était dit depuis tout à l'heure. On va avancer tout doucement, on va aller voir, hop, je vais remettre les cartes. Hop, donc la deuxième partie ici avec un tarot et un Lenormand, je vais prendre aussi un petit conseil pro. Tout d'abord, je commence avec une carte de l'oracle céleste, c'est un tout nouvel oracle ici qui travaille avec l'astrologie, donc j'adore. Là. Ensuite, je vais prendre 3 cartes du Cosmic Cycle. Ok, vous en avez 2 ici encore. Beaucoup de cartes chez vous. Voilà. Au dos, j'ai regardé, j'aurais pas dû, c'est pas grave, on avait le 10 de bâton qui parle de fardeau, de lourdeur, de difficulté. Là. Et celui-ci, c'est l'utopie pour le Lenormand. Voilà. Alors, je vais juste mélanger les messages précédents. Oh, waouh! Ok, on aura 2 messages pour vous. Et là, ce que ça vient me dire, c'est qu'il va falloir choisir. Ce sera soit l'un, soit l'autre. On verra tout à l'heure. Sinon, j'aurais mis ici à côté. Alors, quelle est votre carte ici? Et vous avez une pleine lune. Une pleine lune inversée, par contre, qui, au niveau des mots-clés, nous parle de toucher le fond. Ok, donc là, la pleine lune, si vous voulez, c'est toujours une phase de bilan. D'ailleurs, qu'est-ce que ça vient nous dire ici à l'endroit? La phase de la pleine lune, sans blague. Il nous manque une petite info, mais c'est pas grave. Pour moi, en tout cas, dans ma vision de l'astrologie, la pleine lune, c'est toujours une phase de bilan. Une phase où, justement, on fait le point sur ce qu'on a... sur les vœux, peut-être, qu'on a fait en phase de nouvelle lune. C'est toujours 14 jours après la nouvelle lune, si vous voulez. Donc, on se pose, on réoriente un petit peu la barre et voilà, on fait le bilan et on fait les ajustements nécessaires, en fait, si vous voulez, pour essayer d'aller toucher ce but, voilà, ce but ultime qu'on avait souhaité, je dirais, en phase de nouvelle lune. Bref, ici, cette énergie nous parle quand même de toucher le fond. Donc là, vous êtes à une phase où vous êtes au fond de la piscine et maintenant, il va falloir donner un coup de pied pour remonter, en fait. C'est un peu l'énergie qui nous parle. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 8 de Pentacle et le 5 de Coupe. Le 8 de Pentacle nous parle du travail. C'est clairement l'énergie du travailleur acharné, hein, du travailleur accompli, un maître d'œuvre, un artisan, un ouvrier, quelqu'un qui est passionné en fait par son travail. Ici, on a le 5 de coupe qui est une énergie assez difficile, c'est une carte de deuil sentimental. Alors, ce qui fait mal au cœur quand même dans cette énergie, c'est que là, cette carte, si vous voulez, elle est illustrée, elle nous parle d'un deuil, d'un vrai deuil effectif, puisqu'on voit ce jeune homme qui pleure devant des cadres de souvenirs, avec cette présence un peu fantomatique qui vient la réconforter. Donc, cette énergie peut nous parler justement que là, au mois de juillet, vous allez vous concentrer sur le travail pour essayer de ne pas vous perdre, entre guillemets, dans la tristesse d'un deuil. Et ici, on a la maison qui est associée. Donc, ça peut parler de sécurité. Vous allez... soit vous allez travailler afin d'apporter de la sécurité au sein du foyer. Il y a une notion de deuil ici. Alors, ça peut être plusieurs deuils, bien sûr. Le deuil, ça peut être une perte effective, comme je disais, physique, ça peut être symbolique, ça peut être une rupture, une séparation, un divorce. Ici, on a quand même la maison. Donc,
Là, il y a une volonté, si vous voulez, pour ce mois de juillet, de travailler dur, travailler fort, afin d'apporter une stabilité après une perte, après une rupture. Voilà, quelque chose qui est perçu comme un deuil, quelque chose qui est vécu avec tristesse, en fait. Ensuite, on a les amoureux, ici, avec la clé. Une énergie christique, ici, avec le 33. Les amoureux, un arcane majeur qui nous parle de choix. Là, vous prenez conscience qu'en fait, vous avez un choix à faire par rapport au domaine sentimental, relationnel. Alors, bien sûr, les amoureux, elle est souvent perçue comme la carte d'un couple, d'une union hein, dans le tarot, mais c'est aussi une carte de choix. Donc, vous allez comprendre en fait que vous avez la clé, vous avez la solution, et la solution, c'est de trancher en fait, tout simplement. On ne peut pas nier que sur cette carte, il y a aussi une pointe de tristesse, où on a ces deux amoureux qui pleurent, qui se pleurent dans les bras, qui se réconfortent, on voit le garçon qui pleure. Donc, est-ce que ça nous parle aussi d'un choix à faire concernant une rupture, là, ce deuil, ici à voir. La dernière carte, qu'est-ce qu'on a? On a un 3 d'épée, ok. 3 d'épée, c'est pas la plus belle, hein, c'est pas la plus douce des énergies, c'est une carte assez difficile, enfin, c'est une énergie difficile quand on la traverse, forcément, ça nous parle de trahison du cœur, et elle est avec le bouquet, ok. Là, il y a comme une phase où, bon déjà, je dirais peut-être une phase de ras-le-bol, alors là, pour le coup, cette carte, elle est assez raccord avec l'énergie de toucher le fond qu'on avait en bas, enfin, en haut, pardon. Le 3 d'épée, c'est clairement la carte des cœurs brisés. Et d'ailleurs, on le voit sur ce petit MP3 que le jeune homme est en train d'écouter. Il est probablement en train d'essayer de guérir son cœur, guérir ses blessures sentimentales avec des chansons d'amour. Ou alors là, c'est carrément des chansons tristes. On dirait... D'ailleurs, je crois que c'est le même personnage. Ouais, regardez, on reconnaît ses lunettes. Vous voyez, on a la continuité ici. Probablement de... Ah bah oui, regardez, attendez. J'ai mes lunettes, mais... Ouais. Regardez, si c'est pas fou, ici on a ce couple, là, on dirait qu'ils sont en train de rompre, et là, regardez, on a ce personnage qui est en train de pleurer encore, on voit des larmes, et là, on voit la photo de la jeune fille qui est arrachée. Il est en train d'écrire des chansons. Là, il y a l'aspect positif de se dire que... Bah, il essaye d'en faire quelque chose de beau, finalement, de cette rupture, parce qu'il essaye d'écrire une chanson. Mais, j'en baille. Pour le coup, cette énergie me plombe un peu, c'est assez triste en fait. Ici, avec le bouquet, il y a quand même la notion de se dire que c'était beau, en fait, il y avait quelque chose de beau. Mais ça peut aussi vous dire que vous allez essayer de réorienter en quelque sorte vos pensées, votre énergie vers la beauté. C'est un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure avec je ne sais plus quelle carte, je crois. Et je les ai rangées. C'était pas les jeux de la couronne, il y avait beaucoup d'or. Enfin, je sais plus là pour le coup, mais... Ouais, peut-être que vous allez aussi vivre ça comme une trahison, hein. Clairement, on ne peut pas le nier, hein. Le 3 d'épée, c'est un cœur qui est brisé par 3 épées, donc bon, à vous de remettre tout ça dans le contexte. On va voir quels sont les conseils pour le pro, même si on voit que c'est plutôt, à mon avis, votre vie sentimentale qui va être impactée par le mois de juillet. Un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, qui t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Vous voyez, ça me parle de clés importantes et on a celle-ci ici. Donc c'est peut-être à travers un déplacement. En même temps, on arrive en période estivale, donc il y a les vacances qui arrivent. Donc si vous bougez, c'est peut-être là que vous allez avoir un déclic des choix à faire, et donc peut-être ça va vous emmener vers l'un ou l'autre de ces choix. Le deuxième message, donc, qui est un message complètement différent à dissocier, là c'est vraiment comme ça que j'entends, ça va être soit l'un soit l'autre. Donc vous avez pose des intentions conscientes, fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Voilà, je vous laisse recevoir ces deux messages. Et là, pour le coup, bah, bien sûr, vous pouvez prendre les deux. Hein, il n'y aurait rien qui vous interdit de prendre les deux messages. Mais bon, moi, je l'ai entendu comme ça. En tout cas, c'était comment vous étiez, entre guillemets, concerné que par l'un ou l'autre de ces messages. J'essaie de voir. Attendez.
Ok, 14 minutes. On passe à la partie sentimentale maintenant avec l'oracle de l'union sacrée. Je vais prendre 3 cartes pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Côté cœur. Là, au dos, qu'est-ce qu'on a? La clé du cœur, encore une clé ici. Déclic, révélation et solution. Ah là là, donc, c'est excitant tout ça. Oh, là, j'ai vu le message de votre autre, la personne de votre cœur, que vous soyez en communication ou non, en couple ou non, on a toujours quelqu'un dans le cœur, on le sait. On va pas se leurrer. Allez, c'est parti. Avec l'union sacrée, on a la haine. Ouh, ok. Destruction, rancune et blessures non cicatrisées. La routine, d'accord. Habitude, tâches quotidiennes et lassitude. Et le regret, commettre une erreur et remise en question. Et j'ai fait un lapsus en soi un peu révélateur, j'avais dit connaître une erreur. Donc il y a peut-être un côté ici où voilà, vous conscientisez que peut-être c'est la routine, la haine, on dirait une continuité de prise de conscience en fait. Que vous passez de la haine avec quand même des clous, avec une rose, comme de se dire ok, les clous n'ont rien à faire là, c'est pas leur place près de cette belle fleur. Peut-être que vous conscientisez que ce qui a mené à ça, c'était la routine. Voilà, une forme de lassitude, le fameux train-train quotidien, hein, qu'il vaut mieux faire dérailler. Et là, avec le regret, vous le regrettez tout simplement. Et je vous dis, avec ce lapsus, la connaître au lieu de commettre, voilà, vous conscientisez que c'était une erreur. Ouais, pour moi, c'est vraiment une continuité, tous ces 3 messages-là. Et tout à l'heure, vous aviez la clé du cœur qui parlait de déclic. On va voir quel est le message de la personne de votre cœur. Je me sens perdue. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. C'est fun tout ça, dis donc. En tout cas, je pense que la personne de votre cœur est aussi paumée que vous. Là, pour le coup, vous allez essayer de vous concentrer sur vous, mais c'est pas cette personne qui va pouvoir vous aider. Là, c'est vraiment comme ça que je vois la chose. Donc, j'ai pris un petit message des anges qui est déjà révélé. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent et qui aident la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Waouh! Alors là, si vous êtes créative ou créatif, c'est le coup de pouce. Là, j'ai envie de vous dire, c'est même pas un coup de pouce. L'image, elle est assez rigolote, mais en soi, c'est au lieu d'un petit coup de pouce de vos guides, de vos anges, ou bref, sur quoi vous croyez, je les vois plutôt vous jeter dans la fosse ou dans la marmite, un peu comme Obélix, voilà, pour vous faire comprendre que vous avez de la créativité à revendre, vous avez du talent, ici ça foisonne d'envie, de désir, de potentiel, et voilà, vos guides vous jettent dans la marmite. Voilà, en tout cas, amis Verseau, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.